Allô Stéphane, désolé, je viens de voir ton message, j'ai pas vu le commentaire avant. Écoute, tout est expliqué dans la formation, mais rapidement, je vais faire ça en quelques minutes. Le premier signal, c'est ces gros flèches là, les grosses flèches vertes ici. On voit deux différents verts, on a même une troisième verte ici. Et ici, pour les ventes, c'est rouge, jaune et orange, d'accord? Ça, c'est des flèches qui nous indiquent qu'on est overbought ou oversold. OK? Comme si on est en bas ici, on est oversold. Donc, le marché est descendu, descendu, et selon l'indicateur, selon euh, les données passées, on est à un niveau auquel il y a de fortes chances que le marché va changer de direction. Donc, on a première alerte ici, une deuxième, une troisième. Donc ça, quand on a cette alerte ici, ça nous dit on est mieux de surveiller, on est mieux de surveiller le marché. On va avoir probablement un changement de direction bientôt. Ensuite, il faut que le marché vienne briser la moving average ici, donc ligne rouge et verte. Donc, il est brisé vers le haut. On a eu la cassure. Et la flèche bleue ici, qui se trouve être le shark entry, c'est cet indicateur-ci, qui nous indique, tu vois, qu'on était baissier. Et là, on est rendu haussier. Il nous donne un signal d'entrée. Donc, c'est ici qu'on entre. Donc, on met notre achat ici, stop loss en bas ici, et on y va pour un 2 pour 1. Donc, ici, on a mis un stop loss de 5000, le TP1 à 5000, si on veut, ou plus. Donc, il a touché TP1 et évidemment TP2. Ensuite, on a l'inverse. C'est simple, on attend une flèche rouge, suivie d'une jaune, orange, ça brise le, la moving average, et suivi d'une flèche blanche. Donc, on aurait pu l'avoir ici. Ici, on a eu la flèche blanche. On n'est pas entré parce qu'on a eu les trois flèches. C'est un peu risqué, il vaut mieux attendre de briser. Donc, on a pu entrer ici parce qu'on a eu la flèche blanche. Donc, on manquait juste la brisure de la moving average. Donc, on l'a eu ici. Donc, on a pu entrer ici. Et où on a un autre signal ici d'entrée. Okay? Dans les deux cas, okay, on parle de plus de 8000 pips. Donc, ensuite, c'est simple. Encore, ça se répète. Flèche verte, flèche verte, flèche verte, flèche bleue, briseur, on manque ici, stop loss. Et évidemment, ici, on était bon pour pratiquement 30 000 pips. Donc ici, on a un mouvement, une autre alerte ici, jaune, orange, flèche blanche, on entre ici, stop loss ici. Donc ici, on n'a pas atteint le TP1, mais on a au moins 7000 pips. Vert, 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 on les voit ici. Nos verts. Flèche bleue est juste ici. On entre ici. Stop loss de 10 000 et on est allé chercher plus de 10 000, 11 000, 12 000, etc. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. On voit ici flèche, 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 flèche blanche, potentiel de 7 000 pips et ils sont jusqu'ici 11 000 pips. Encore flèche verte, flèche verte, flèche verte et flèche bleue. On entre ici, on voit ici que je suis entré ici. Ça me marque que je suis entré. Il y a un beau trade. Et ça se répète. Flèche rouge, jaune, orange. On a brisé la moving average. On a aussi la flèche blanche ici. Donc, on avait une entrée ici. Flèche verte, flèche verte, flèche verte. Ça n'a pas été super, mais on a eu un petit pic ici. Ce qui fait que son entrée, la flèche bleue est ici. Entrée ici. Stop loss ici de 3000. On a atteint plus de 3000. Donc, on touchait notre TP1 aussi. Donc, évidemment, il n'y a aucune stratégie qui est à 100%, mais tu peux voir que on va gagner beaucoup plus souvent qu'on va perdre en respectant les conditions d'entrée. Donc, tu peux voir là, parce qu'il nous reste seulement 5 secondes. Belle entrée ici. Là, on est ici actuellement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.